Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition TV Images 48. Les festivités de l'été sont à peine terminées que commencent déjà celles de l'automne et de l'hiver. Eh bien, démarrons tout de suite avec la Jeunette Verte. Bienvenue à la Jeunette Verte, dans des locaux qui sont très largement rafraîchis, puisque depuis à peu près un an, des travaux sont en cours pour rendre l'accessibilité et l'accueil au public plus sympathique et agréable. Cette année, rappelons quand même que c'est encore une période de crise et donc de restrictions budgétaires et que malgré ça, la politique culturelle garde un cap, c'est-à-dire une programmation la plus éclectique possible et puis surtout qu'elle soit accessible au plus grand nombre. L'ouverture de la saison a lieu cette année le 13 octobre. Donc à nouveau, la programmation c'est du cirque, de l'humour, de la musique, de la danse, pour faire profiter et vraiment apprécier la Jeunette, non pas en tant que lieu culturel, mais aussi en tant que lieu où on peut faire de la danse, on peut faire de la musique, pas seulement des spectacles. Donc je vous invite tous à découvrir et la programmation et la bibliothèque, à venir toujours plus nombreux, parce que c'est quand même grâce au public que la culture peut vivre à Florac. Et puis je tiens quand même à terminer en disant que si la culture existe, c'est parce que des gens œuvrent pour elle. Je rappelle que l'équipe de la Jeunette Verte se montre toujours aussi professionnelle, toujours aussi soucieuse de satisfaire tout le monde. Je rappelle que la bibliothèque fonctionne aussi parce que 2 personnes y travaillent et y mettent tout leur cœur pour que ce soit agréable à tous. Voilà, merci. Alors cette année, pour vous concocter une saison culturelle riche en découvertes, je me suis entourée d'un comité de programmation composé d'Isabelle Minetto, professeure de danse pour Ballet Brosse, et d'Anne Chrétien-Nourry, une fidèle abonnée à la Jeunette Verte. Alors nous allons commencer le samedi 13 octobre avec une journée dédiée à la musique, en partenariat avec les Internationales de la guitare. Donc tout au long de la journée, vous aurez diverses animations. Vous aurez notamment l'occasion de voir le film En route pour la gloire de Al Ashby au vidéoclub La 4e Dimension, mais aussi de découvrir le métier de luthier à travers une démonstration et une exposition qui se tiendront dans le hall de la Jeunette Verte. Et puis les musiciens amateurs et confirmés sont invités à la cave du 25 pour une session à cordes jazz manouche organisée par l'association Hardy Lézard. Et pour finir en beauté cette journée, nous accueillerons Pierce Faccini, un artiste très talentueux, italo-britannique, aujourd'hui installé dans les Cévennes et qui est mondialement connu. Donc ensuite, la saison culturelle se poursuivra avec des spectacles variés. Et puis, comme chaque année, nous réitérerons le partenariat avec la Fédération des foyers ruraux en accueillant le spectacle Quelqu'un qui vous ressemble de la Compagnie Humaine dans le cadre du festival Contes et Rencontres. Je préfère en rire. Nous aurons aussi la joie de vous présenter Mon Chichi, un spectacle d'une compagnie régionale de Sébastien Ramirez. Donc c'est un duo de danseurs absolument magnifiques, à vous couper le souffle. Vous aurez également l'occasion de débattre d'un sujet pour le moins explosif, celui du nucléaire, avec Nicolas Lambert, auteur et interprète du spectacle Avenir radieux, une fiction française, que nous accueillerons avec les Scènes croisées de Lozère. Et puis, comme chaque année, nous vous offrirons 1h30 de fou rire avec le one-man show d'un humoriste qui monte.
Il s'agit de Baptiste Le Caplin, que vous avez peut-être découvert sur Canal+, dans la série Bref. Et le produit phare du magasin, c'est le jardin zen. Alors le jardin zen, c'est pas un jardin, c'est un bac avec du sable, 3 galets et t'as un mini râteau. Et quand tu fais ça, t'es zen. Voilà, j'espère que cette saison culturelle vous donnera autant de plaisir que j'en ai eu à la concocter pour vous. Je vous invite à découvrir le programme en détail sur notre programme papier ou sur internet, sur notre site www.lageneteverte.fr. Voilà, tout est dit. Vous pouvez vous procurer le détail de cette programmation très facilement. Je vous souhaite donc de très bons spectacles dans cette magnifique salle. Ils sont 12, ils sont jeunes et ils ont plein d'énergie et de courage. Ils arrivent de tous les continents pour se rendre au Bondon en Lozère. Je vous laisse découvrir ce qu'ils sont venus faire. Gros du travail, c'est de redécouvrir le potentiel de la ferme. On a d'abord dû déblayer, nettoyer, désherber, élaguer certains arbres, surtout les sureaux qui ont pris beaucoup de place, et enlever les quantités de paille qui étaient restées depuis une vingtaine d'années dans la grange, et nettoyer et dépoussiérer toutes les parties intérieures. Alors nous sommes 12 au total, 9 volontaires internationaux, un jeune local et mon animatrice et moi-même. Hallo, ich bin Tamara Mandler, ich komme aus Österreich. Moi je m'appelle Emmanuel, je viens de France et de Bretagne. Hallo, ich bin Ludwig Päth und ich komme aus Deutschland. Merhaba, ben Meriç Şeyin, Türkiye'den geliyorum. Hi, I'm Nathan, I'm from England. Здравствуйте, меня зовут Ника, я из России. Donc on travaille pour l'association Concordia qui a à peu près une 60aine d'années. C'est une association de restauration du patrimoine, de sensibilisation à l'environnement et aussi qui organise des chantiers de festivals, d'interculturalité. On reçoit des jeunes internationaux sur des chantiers de 2 à 3 semaines et parfois sur du volontariat à moyen et long terme. Les jeunes viennent gratuitement, donc ils ont juste leur voyage à payer et ils travaillent 6 heures par jour, 5 jours par semaine. En contrepartie, ils sont logés et nourris. Donc la communauté de communes a fait appel à Concordia pour ce premier chantier et pour installer ensuite à l'avenir d'autres chantiers participatifs. Et essayer de mener à terme le projet de réhabiliter cette ferme. Il me semble qu'il reste encore beaucoup de travail pour réussir à restaurer ce site exceptionnel. L'exposition Guy de Rougemont, que vous avez tous vue dans Florac, a été démontée. Alors, a-t-on aimé? N'a-t-on pas aimé? Telle est la question. Réponse en images. Nous sommes au tribunal de Florac et nous avons ici des œuvres de Guy de Rougemont. L'exposition est là depuis le 30 juin et va bientôt partir. Et donc nous avons demandé à plusieurs personnes dans la rue ce qu'ils en pensaient. C'est trop bien, ça met des couleurs un peu. J'ai pas d'avis particulier, je disais c'est assez coloré. On est un peu en colère parce qu'on a l'impression qu'on pourrait faire la même chose, mais finalement
c'est l'art, quoi. C'est très joli. J'en pense que c'est coloré, mais pas perfectible par tout un chacun. Je trouve ça très très beau. Je trouvais ça sympa, mais je savais pas du tout ce que c'était, donc je peux pas trop... Pas grand-chose en fait. C'est censé être quoi? Non, on regardera ça mieux demain matin. Distrayant, agréable dans la ville. I think it's very nice and it will brighten the place up for the winter. C'est pas du tout à mon goût, oui. Aucune idée. J'ai bien aimé ce qui est installé là au niveau de l'eau. Après, le reste, non. C'est bien, mais pas là. C'est pas mon genre. Au contraire, je trouve ça original qu'on fasse un peu d'art en ville. Enfin, c'est... Ça apporte de la couleur, un peu. Beaucoup même. Non, c'est très bien. C'est très bien. Nous avons rencontré des gens qui ont beaucoup aimé, d'autres un peu moins. Je crois que c'est juste une histoire de goût et de couleur. Même pendant les fortes chaleurs de l'été, l'eau de nos rivières reste toujours un peu fraîche. Eh bien, que diriez-vous d'un endroit où l'eau est toujours à 28 degrés? Ce n'est pas très loin d'ici. Éveil aquatique en Cévennes est une association qui fait des activités ici à la piscine d'Arbous à Moissac, chez la famille de Vresse, donc chez des particuliers. Et l'association loue la piscine. Et on peut donc avoir des activités comme de l'aquagym, comme de la natation adulte. Pointu, tendu. Étendez vos bras, laissez vos épaules bien dans l'eau à l'envers. Voilà, soufflez. Et on s'écarte. Les enfants aussi peuvent venir avec de l'initiation, que j'appelle le cours des canards, avec de la natation pour les un peu plus grands, et puis aussi pour le collège, et même des bébés nageurs. Les bébés nageurs permettent à une rencontre privilégiée entre le parent et son petit, limiter l'inhibition qu'on va rencontrer plus tard quand on commence la peur. Chez les bébés, il n'y a pas la peur, donc c'est merveilleux de pouvoir commencer très tôt. C'est les écoles qui ont eu la chance de pouvoir venir à cette piscine avec l'agrément de la jeunesse et sport, et le partenariat avec l'éducation nationale s'est fait depuis déjà pratiquement 20 ans. Des générations d'enfants de Sainte-Croix, Saint-Germain, Saint-Martin, le Pompidou sont venus apprendre dans cette piscine. L'association Éveil aquatique en Cévennes s'est organisée à l'automne et au printemps sur des séances hebdomadaires, un rythme périscolaire. Donc il y a 10 séances assurées à l'automne et 10 séances au printemps. Des conditions très, très agréables dans cette piscine qui n'est ni trop grande et déjà assez agréable pour apprendre. 28 degrés, ça donne envie, non? Ça donne envie de ressortir les maillots. C'est la 18e année que ce festival existe et qu'il remporte toujours de plus en plus de succès. Voici Jean-Luc Aiguille qui nous parle de ce festival. Alors, la Fédération départementale des foyers ruraux donc, de Lozère organise le 18e festival de l'accordéon. L'accordéon, mais l'accordéon sous d'autres facettes. C'est un métissage culturel que nous proposons. Ce n'est pas l'accordéon qu'on a l'habitude certainement de le voir en Lozère, un accordéon musette, un accordéon folklore. Notre démarche, quant à nous, est beaucoup plus diverse puisqu'elle veut permettre au public lozérien
de découvrir les multiples facettes de l'accordéon. C'est pour ça que nous appuyons sur des groupes cette année, sur des groupes régionaux qui sont allés puiser leur répertoire à travers le monde. Hein. Et c'est ce que nous allons donc découvrir tout au long de cette semaine. En amont de ou pendant plutôt ce festival, aura lieu aussi un stage accordéon qui est en étroite collaboration avec l'école départementale de musique donc, du département. Le festival de l'accordéon, c'est aussi une des possibilités de permettre à des foyers ruraux de mutualiser sur cette action. Et de permettre à un public local élargi de pouvoir se rencontrer autour de ce thème bien précis, de proposer là aussi et encore des concerts, mais aussi de la musique à danser. Pour avoir les détails de ce festival, rendez-vous sur le site foyerruraux.com. Au mois de septembre, il s'est passé encore plein d'autres choses. Champ d'Aumergue, l'inauguration des 3 stèles de ce haut lieu de l'histoire cévenole. La Malène, une journée consacrée à l'accessibilité dans nos territoires, pour tous. Tous ces sujets seront développés dans une prochaine édition. Je vous dis donc à bientôt, merci d'avoir passé ce moment avec nous.